Salut à toi jeune spationaute. Aujourd'hui on se retrouve pour l'Astro-News du 12 février 2020. Vous êtes prêts? C'est parti. Le télescope spatial nommé TESS a découvert sa première exoplanète vraiment intéressante. Cette planète extrasolaire se situe à environ 100 années-lumière de notre Soleil et elle se situe dans la zone habitable de son étoile. Selon cette simulation de la NASA, cette exoterre pourrait donc potentiellement contenir de l'eau, une atmosphère, etc. Mais attention, car zone d'habitabilité ne signifie pas forcément exoterre. Prenons l'exemple de Vénus, qui est dans la zone habitable du Soleil, tout comme Mars ou encore la Terre. Et personnellement, j'ai pas trop envie d'y mettre un seul pied. Ah bah, vu la tronche de la surface et vu la pression qui règne, j'hésite encore, hein. J'hésite encore. Je sais pas vous. On peut en discuter, bien évidemment, mais bon. Donc cette exoplanète se nomme TOI 700D. Et si tu n'as toujours pas vu ma vidéo sur les exoplanètes, eh bien elle s'affiche soit là, soit là. Bref, tu peux aller la voir à la fin de la vidéo. Bon, on continue vite fait avec les exoplanètes, avec l'hypothèse de la découverte de Proxima du Centaure C. Ce système planétaire est déjà connu, puisque déjà c'est le plus proche de nous, mais surtout puisqu'on avait découvert Proxima du Centaure B. Donc ce système se situe à environ 4,2 années-lumière de nous. Ah oui, à tout de suite, c'est pas les 100 années-lumière de TOI 700. Ah bah oui, ouais. Donc cette potentielle nouvelle exoplanète pourrait contenir de l'eau, contrairement à sa copine par exemple. Ça y est, nous connaissons enfin les astronautes qui poseront le pied sur notre satellite naturel pour la mission Artemis en 2024. Et pourquoi pas pour les missions martiennes. Cette sélection de la NASA et de l'Agence spatiale canadienne est composée de 13 astronautes, dont 6 femmes. Et oui, les mentalités changent, et ça fait plaisir, bien évidemment. Oui, je vous en parle chaque mois. SpaceX a encore fait 2 tirs de Falcon 9 pour mettre en orbite 120 Starlink en tout. Ah oui, juste en janvier 2020, hein, voilà. Donc, eh bien, ils ont réussi les 2 tirs de Falcon 9. Je vous rappelle tout de même que si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les Starlink, qui s'affiche soit là, je ne sais pas non plus. Eh bien, en fait, les Starlink ont comme but de distribuer Internet partout dans le monde. En gros, c'est des petits CubeSats qui fournissent Internet grâce à l'orbite. Sauf que SpaceX doit faire énormément de tirs de Falcon 9 et donc là, on en a assisté à 2 ce mois-ci. Donc oui, c'est beaucoup, oui. Bon, toujours du côté de SpaceX, mais cette fois-ci avec la Crew Dragon. Cette dernière a réussi son dernier vol de test avant les vols habités. Le but de ce vol consistait à s'éloigner du lanceur qui allait exploser. Pour l'anecdote, quand j'ai regardé le live, je me suis dit les gars, ils ont vraiment fait péter la Falcon 9 là, ou comment ça se passe là? Et oui, puisqu'une fusée a besoin d'une coiffe pour voler. Or, quand la Crew Dragon s'est expulsée de la Falcon 9, eh bien cette dernière n'avait plus de coiffe. Donc, maintenant que tout est validé pour le test du côté de SpaceX, eh bien on attend le vol habité, qui devrait être dans les prochains mois. Bon oui, j'ai parlé beaucoup de SpaceX dans cette Astro News, mais ce qui est impressionnant, c'est que ce mois-ci, la firme d'Elon Musk a quand même envoyé près de 3 Falcon 9 dans l'espace. Ouais, voilà, 3 Falcon 9 quoi. Ouais, c'est un nom plutôt impressionnant, je trouve, mais bon. Et voilà, c'est déjà terminé pour cette Astro News là, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, tu peux évidemment t'abonner, mettre un pouce bleu, mettre un commentaire. N'hésite pas à rester connecté sur mon Instagram qui s'affiche juste ici, puisqu'il va y avoir une grosse vidéo qui va sortir à la fin du mois, donc fin février quoi, sur ma chaîne YouTube. C'est une vidéo avec un feat, voilà, bon j'en dis pas plus, hein. Suivez-moi sur Insta, j'annonce quand il y a des tournages, des montages, etc. Enfin l'actualité de la chaîne en général, quand il n'y a pas de vidéo, etc. Donc voilà, en tout cas, c'était la ref, on se retrouve à la prochaine. Allez, à plus.